Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado Otaku. Aujourd'hui je vais vous présenter la gamme SH Figures de Dragon Ball Super, puisque là on va parler de C17 ou Android 17. Alors, on peut voir, regardez un petit peu le personnage sur le côté où il retrousse son gain prêt au combat avec son bandeau ici, son brassard plutôt Ranger. Dragon Ball Super, un collector shop, la toile animation en version Europe, fabriqué par Time Imagination et distribué par Bandai Spirit. C'est sorti en mars 2022 en France, au tarif aux alentours de 60 €. À savoir que moi je l'ai payé 58 € avec les frais d'envoi inclus. Donc toujours dans le dos divers poses du personnage pour justement nous montrer les possibilités de cet objet. Allez, maintenant on va pouvoir ouvrir la boîte. Voilà comment ça se présente. On a la figurine au centre. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 8 mains en plus de la paire de poings serrés. Donc je pense que ce sont des paires. Nous avons une chevelure en plus avec les mèches survolées pour donner du mouvement. Ici nous avons un petit effet vert translucide, semi-translucide qui a l'air plutôt sympa. La petite boule d'énergie qui a l'air pareil, semi-translucide. Et 3 visages en plus de la version neutre qui est sur la figurine. La voici, on va pouvoir déjà enlever la petite protection de plastique. Voilà, très très bien. Alors, ce qu'on va faire, avant que je la regarde bien comme il faut, je vais la mettre sur la table, voir si déjà elle est bien stable. Je vais rester assez rapide. Ça a l'air d'être pas mal du tout, en tout cas, comme de nombreuses figurines, justement. Attendez, voilà. Et ne fais pas la malle comme ça. Voilà, donc c'est une figurine qui est plutôt stable. On va la mesurer un petit peu. Je vais juste resserrer un petit peu les jambes, ça sera mieux. Et on va voir ce que ça donne. 13,5 cm. Voilà ce que ça donne avec ces petits compères jumeaux. On va regarder un petit peu au niveau du dos, sur le côté. Juste histoire de voir. Hein. Voilà. Et on va mettre... Donc ils ont l'air avoir la même taille, hein, à peu près. Oui, ça se ressemble quand même. Oh, tu me diras, c'est un peu normal. Voilà comment ça se présente un petit peu comme ça, un petit peu sur tous les côtés. Alors avant de commencer, je vais regarder un petit peu déjà si elle est pas mal. Donc elle est vraiment très jolie. Déjà, les articulations sont très très propres. Hein. En tout cas, on voit déjà une différence au niveau de l'épaule sur les anciennes. C'est vraiment bien fait, une bonne morphologie. On reconnaît vraiment C17. Même au niveau du visage, regardez, je le reconnais vraiment très très bien au niveau des formes. Peut-être le seul truc que je remarque, c'est la couleur de sa peau. Alors la figurine est mate, mat, sauf, ouais, il y a un truc qui brille, hein. C'est sa gorge. Hein. Voilà. Sa gorge, même ses pectoraux, je dirais, ça brille. Et le visage est mat, effectivement. C'est un peu dommage, hein, pourquoi la gorge brille. Par contre, la couleur de la peau fait un peu verdâtre, hein, je trouve. On va regarder avec ses petits camarades. Ouais, il y a vraiment une différence de couleur, de peau. Donc les deux visages sont mat. On va regarder C18 de Dragon Ball Super. Ah ouais, on n'a pas du tout la même couleur. Hein. Elle est plutôt blanche en C18. Pourquoi une telle différence de teinte de peau? Pourtant dans l'anime ils ont les mêmes teintes de couleurs, hein, C17, C18. C'est quand même bizarre ça. On a vraiment, et si je prends la couleur édition, on va voir 4 on va voir 4 teintes différentes, ça continue. Bah oui, on a 4 teintes différentes. Oh là là, regardez ça, on a vraiment 4 teintes différentes. Bon, bien sûr, la couleur édition de C17 se ressemble
à la première édition, mais c'est pas exactement la même couleur. Ah, c'est assez marrant. Par contre, on a les yeux clairs, hein, les yeux bleu clair sur C17, ce qui est normal, hein, puisque il les a comme ça. C'est vrai que la première édition, on avait des yeux plus foncés. Donc c'est déjà plus fidèle au niveau des yeux. Le visage est magnifique, hein. Là, je pars en termes de forme. Les cheveux également. On a une coupe qui ressemble aussi à la première génération de C17. C'est pas exactement la même chose, hein, mais ça se ressemble. On va y voir. Ouais, donc la bouche très très bien visible, hein, regardez. Encore un peu plus que l'ancien C17. Tu me diras, la Color Edition est un peu plus visible. Donc la bouche bien visible sur C17. On a une couleur de peau sur le vert, alors sur la tenue qui est pas la même couleur que l'anime, puisque l'anime il est plus vert pomme, plus clair en fait. Donc ben si vous voulez, ça se ressemble. Attendez, je vais vous montrer la couleur de l'anime. Je pense que ça ressemble plus au fond, à ce fond qui est justement dedans. Voilà. Enfin, peut-être un petit pas aussi clair que ça, mais bon, on voit quand même la différence. Le fait que le vert soit aussi foncé, ça me dérange pas plus que ça. On est quand même sur une couleur vert pomme, comme dans l'anime, à part qu'elle est plus foncée. Ça laissera encore, on va dire, une porte ouverte pour sortir une Color Edition plus tard avec une tenue chemin plus claire. Le brassard Ranger, alors il est bien sculpté, il est vraiment une sacrée épaisseur dessus. Ici on peut voir Mir, hein, on a l'impression qu'en fait qu'il est coupé, mais pas du tout. Ça tombe juste pile en fait, hein, les lettres. Hein. Donc c'est vraiment Ara, donc on a bien les 3 lettres en entière. J'aime beaucoup en fait les détails qu'ils ont fait sur le pull, puisqu'on a le pull qui est surlevé, donc on a vraiment le pull qui est à l'intérieur du pantalon et avec les pliures comme ça, je trouve ça vraiment bien. Ça me rappelle moi dans les années 90 où je mettais justement mon pull dans mon pantalon et je surlevais légèrement en fait mon pull avec les petites pliures comme ça. Ça me fait penser un peu à ça. Le côté, la ceinture vraiment très propre avec ici au centre un petit gris métallisé. Ouais, c'est sympa avec puisque le reste est mat. Ici au niveau des jambes, vraiment j'aime beaucoup déjà les détails qu'ils ont apportés. Donc on a les pliures sur le haut, on a quelques petites pliures aussi sur le côté. On a le petit bouton ici, hein. Donc je suppose qu'il porte un pantalon en jean. Enfin, ou d'autres matières, il existe d'autres matières. Hein. On va dire aller en jean. On a les petites pliures ici. Voilà, ici vraiment cohérente. Et nous avons, regardez, le pantalon qui est surlevé ici. Voilà. Pour justement, pour ne pas être gêné, je suppose, voilà, pour articuler, voilà, franchement, une bonne amplitude. Hein. Donc ça c'est cool. Et regardez un petit peu les couleurs, franchement, j'adore cet effet usé qu'ils ont voulu peut-être produire. Au moins il y a une petite nuance là ici, et ça j'adore. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça change vraiment tout. Des fois quelques détails comme ça, comme on a eu sur le Goku 4, hein, que j'ai vraiment adoré cette figurine. Et là regardez, on a vraiment un côté un peu usé. Voilà, un peu le côté jean. Sur la Color Edition, c'était quelque chose de vraiment différent de toute façon. Bon, après c'est pas le même arc, hein, faut pas trop comparer. Mais on a quelque chose de vraiment très très propre. Hein. Même au niveau des articulations, regardez un peu ici, c'est quand même joli. Voilà, franchement c'est joli, vraiment bien propre. Pareil, les articulations, regardez un petit peu le design, tout ça, comment c'est fait. C'est vraiment très propre, hein. Même pour les épaules, pour tout. Donc je trouve que dans sa globalité, vraiment une très belle figurine. C'est vraiment dommage pour la couleur du visage, hein, qui est vraiment verdâtre. Et cet effet brillant sur la gorge et sur les pectoraux aussi, légèrement. C'est pas trop gênant puisqu'on a le visage qui camoufle, si vous voulez, qui cache un peu tout ça, mais bon, c'est pas gênant. Mais c'est vrai, c'est bizarre que la gorge soit brillant. Après, est-ce que le visage est verdâtre? D'ailleurs, on va regarder les autres visages, c'est pareil. Alors, attendez, on va mettre ça ensemble.
effectivement, on a les visages, les 3 autres verdâtres aussi, hein, enfin un peu verdâtres, c'est pas... Vous voyez, la gorge, elle brille, hein. C'est pas en fait mes spots, parce que le visage, il est vraiment mat, hein, vous voyez. Et voilà, donc vous voyez, C18 qui est vraiment, vraiment blanche. C'est bizarre cette différence de teinte, hein, j'ai pas trop d'explication pourquoi. Peut-être, voilà, c'est que de l'explication que je vais faire. Sa boule énergique est un peu verdâtre, voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire les reflets, si vous voulez, de cette boule sur son visage? Je sais pas. Donc moi j'aurais préféré plutôt une couleur de peau plus dans le neutre, un peu comme ça si vous voulez, comme la couleur édition de C17, mais bon, c'est pas encore non plus très gênant. Voilà, donc en tant qu'affaire je vais continuer sur les visages. Donc voilà, on a vraiment le visage neutre, bien fait, franchement. Regardez un peu la bouche comme ça, un petit peu la bouche vers le bas, le petit côté, le sourire sur le coin, avec la bouche ouverte et avec les dents serrées. Franchement, les visages sont vraiment très propres, il n'y a rien à dire. Par contre, les sourcils m'a l'air plat. Ouais, c'est plat, c'est juste peint. C'est pour, je regarde, mais c'est pas vraiment dérangeant. Vous voyez, on a vraiment les yeux clairs, hein, comme ça, comme dans la série. Alors, cet effet, beaucoup de matière, on voit que le sculpte a très bien travaillé. Il y a beaucoup d'effets dessus. On peut voir la couleur argentée sur cette extrémité, ici, qui va devenir en fait claire, ensuite sur l'arrière. Donc franchement, bien travaillé et bien fini également. La matière est dure, hein, plutôt rigide. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Alors, on a cet effet également semi-translucide, une couleur un peu jaune verdâtre, on va dire. Et regardez, on a de l'argenté juste à cette extrémité-là. Donc la boule est pas mal. Pour les 4 paires de mains en plus de la paire des mains serrées, regardez, donc sur celle-ci, nous avons une petite encoche pour justement mettre la boule. Voilà. Donc en termes de finition, c'est impeccable. Les détails, on va dire c'est correct. Après, ce sont des gants. Donc forcément, comme ce sont des gants, on ne voit pas les détails des doigts. Voilà. Donc ce qui me paraît plutôt logique. Donc ce qu'on va faire, on va changer de visage et on va comparer entre le visage, on va dire, avec la chevelure lâche et en mode survol. Voilà, donc on a droit à 2 chevelures différentes. Donc pour faire justement celle-ci une pose dynamique avec les cheveux un petit peu survolés. Donc franchement une très bonne idée. On avait déjà cette chevelure avec déjà les premières éditions de C17 et la couleur édition. Donc là ils refont la même chose et c'est vraiment super. J'avais un petit peu peur que la C18 on l'avait pas, mais ils l'ont également mis. Donc ça c'est génial. Donc voilà, donc plutôt une sculpture plutôt bien faite. On a pas mal de détails au niveau des mèches. Ça reste assez simpliste quand même dans son ensemble, mais ça fait le taf en tout cas et ça représente bien C17. Allez, on va regarder un petit peu les expressions de notre ami C17, hein, voir ce que ça peut donner. Alors les chevilles, on avait vu déjà tout à l'heure que c'était super. Regardez l'amplitude, vraiment esquisse, malgré qu'on a quand même ce pantalon qui descend comme ça, mais comme c'est surlevé, ben voilà, donc comme c'est surlevé, on n'a pas de problème. Les petits pieds comme ça, enfin c'est grosses choses, il y a des grosses choses C17. Hein. Voilà, plutôt pas mal en plus, hein, nickel. Hein. Les genoux, donc voilà, donc on avait dit qu'on a quelque chose de très propre déjà à la base. Hein. Voici donc, franchement l'amplitude est vraiment esquisse, vraiment on est au maximum en fait, voilà, on est au maximum, l'amplitude est vraiment au max. Donc, pour écarter les jambes, je peux pas faire plus, je peux pas baisser la jambe. Non, j'arrive pas à baisser la jambe, donc je vais pas trop forcer. Je trouve que ça manque d'amplitude, c'est bizarre ça. Je suis à fond, là je suis à fond. Donc c'est un peu dommage là par contre sur ce coup là. Donc là on peut lever la jambe à 90 degrés facilement, il n'y a aucun problème. Pour la taille,
Voilà, on peut tourner. Ok. Au niveau du torse, vous avez une articulation. Ah, pas à l'arrière. On est un peu limité, je trouve. Ah non, il était coincé. D'accord. Non, il est pas. Non, non, je dis des bêtises. Il était coincé. Voilà. Donc là, on a quand même, voilà, une amplitude tout à fait correcte. Voilà. Les poignets, donc l'articulation, voilà, ça ressemble aux autres, mais je trouve que l'amplitude est meilleure que certaines figurines, je trouve. Ouais. Le coude. Voilà, donc on a vu que l'articulation est très très propre. On a quand même une bonne articulation, je trouve. Regardez. Une double articulation. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est vraiment intéressant. Sans que ce soit moche. C'est ça qui est vraiment bien pour une figurine articulée. L'articulation de l'épaule que vous pouvez baisser et remonter. Vous pouvez vraiment bien le travailler comme ça. Là, franchement, nickel. Hein. Franchement, les articulations du bras sont esquisses. On va passer au niveau de la tête. Le cou, la tête, que vous pouvez bouger. Voilà, il n'y a pas de problème. En bas, oh, quand même, on peut aller vraiment aussi bas que ça. On peut vraiment aller très bas, je trouve. Et en haut, voilà, c'est pas trop mal, je trouve. Hein. Franchement, au niveau de la tête, c'est un peu dommage au final, au niveau que des jambes. Là, je suis au maximum. Après, bon, voilà, c'est pas non plus, on va dire, ultra dérangeant. Parce que c'est vrai qu'au niveau articulation, dans sa globalité, on est vraiment pas mal. Que pense Mikado de Android 17 ou C17? La modélisation est excellente, hein. Les couleurs, on a vu un petit peu les petits nuances sur le pantalon, qui est vraiment très bien fait. On a vraiment ce côté un peu usure en dessus, qui est bien retranscrit sur la figurine. Voilà donc la couleur de la peau un peu verdâtre, je suis pas très fan. Sachant que moi, comme j'ai C18, je vais faire une pose ensemble. Et il y a quand même une sacrée différence de teinte du visage et de la peau. Et on peut pas dire des mains puisqu'ils portent des gants. Mais en fait, ça va vraiment toucher le visage et ça fait un peu bizarre. Enfin, moi, ça me fait bizarre quand je vais faire ma pose comme ça avec les deux ensemble et qu'il y a une teinte aussi différente. Après, je sais pas, après bon, c'est mon avis, après dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que pour vous trouvez ça normal ou pas dérangeant? J'aimerais avoir votre avis dessus. À savoir qu'il existe une autre figurine non officielle de C17 et C18, et justement, d'après les photos que j'ai vues, parce que moi je l'ai mis entre mes mains, je trouve que la version officielle est en tout cas mieux sur quasiment tous les points. Peut-être pas, je sais pas si le visage il est plus clair ou pas. Mais dans sa globalité, je préfère la version officielle d'après les photos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce si vous avez envie. Ça aide toujours, enfin, je ne veux pas dire ça aide la chaîne, ça me motive pour continuer dans mes vidéos, tout simplement en fait. Voilà, ça prouve que ma vidéo plaise et que ça plaît à des gens. Ce type de figurine, donc moi je continue, hein. C'est quelque part une motivation en plus. Après vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà, faites comme vous voulez, hein. De toute façon on est libre. Voilà, c'est tout, ça se retourne. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux et puis le tout qui va avec. En tout cas, prenez soin de vous. Et figurine, effectivement, réussite. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais vous avez bien compris. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut.